Donc un nouvel extrait du documentaire qui va être diffusé ce soir à la télévision russe avec ces mots et peut-être cette énième mise en garde de Vladimir Poutine à l'Ukraine. Écoutez. Vous l'avez bien dit, nous sommes faits pour être provoqués. L'Occident veut nous faire commettre des erreurs. Mais il n'y a pas besoin d'utiliser les armes nucléaires dont vous venez de parler. Et j'espère que ce ne sera pas nécessaire. Vous savez, nous avons assez de force, assez de moyens pour terminer ce que nous avons commencé en 2022. Alors l'arme nucléaire, c'est un serpent de mer pour Vladimir Poutine. Généralement, il en parle quand il est sous pression, quand il a des problèmes militaires ou des contre-performances sur le terrain. Là, très honnêtement, ce n'est pas le cas non plus, même si les forces russes n'avancent pas formidablement en Ukraine, elles maîtrisent la situation et contrôlent toujours plus de 17% du territoire. Pourquoi ressortir cette arme nucléaire-là ? Encore faut-il savoir quelle était la question posée par le journaliste, parce qu'il répond à une question dont nous ne connaissons pas la teneur. Enfin, comme c'est une question qui a déjà été préparée à l'avance, on suppose qu'effectivement, il voulait parler du nucléaire. Et que cet extrait, il est diffusé. Et il le fait d'une façon relativement soft, mais laisse entendre qu'éventuellement, on peut toujours... Ça reste toujours une option. Mais oui, mais c'est normal, c'est l'ambiguïté du dialogue nucléaire. Vous savez, personne ne se prononcera définitivement, ni non plus sur les intérêts vitaux. Donc tout ça me paraît normal, redondant, un peu moins que d'habitude, beaucoup moins que quand il était sous pression en Ukraine. Là, maintenant, on le sent quand même beaucoup plus libéré, beaucoup plus sûr de son fait. Il est devant une démonstration de force politique aussi, parce que vous avez posé une question tout à l'heure sur la reconstitution d'une nouvelle URSS. Mais c'est une URSS différente qui est en train de se faire. C'est-à-dire que maintenant, on voit tout le travail de Lavrov que nous avons vu dernièrement, qui a réussi à réunir les BRICS, à travailler les BRICS, à travailler l'Afrique, et à se recréer une quantité d'affidés, de pays affidés, qui est beaucoup plus importante même que les pays qu'il maintenait, que l'URSS maintenait sous sa poigne de fer. Et ceci est une autre façon de faire la guerre, une autre façon de s'imposer au monde, et en tout cas beaucoup plus adaptée à la mondialisation actuelle des échanges internationaux et des relations internationales. Il y a, et Poutine a dit qu'il a de nombreux autres moyens de s'opposer, si vous voulez, à la volonté de l'Occident supposé agressif. Ces moyens-là, c'est en particulier la force et la continuité de la diplomatie russe qui maintenant est tout à fait évidente vis-à-vis des foucades de celle de Trump. Alors même si la doctrine nucléaire russe a évolué au mois de novembre dernier, même si on le sait, les Chinois, pour eux,